Bonjour Alain, est-ce que tu peux nous expliquer comment la section des retraités Renault-Le Mans a préparé la manifestation? Écoutez, ça fait déjà, je dirais, pratiquement 4 mois qu'on travaille sur la préparation de cette journée. C'était d'autant plus compliqué pour nous qu'on est aussi pris par l'organisation du congrès, donc il nous a fallu travailler et anticiper fortement. Donc on a d'abord commencé par vendre des foulards. Donc nous avons vendu à peu près 130 foulards pour une valeur à peu près de 500 € pour pouvoir financer le car qui emmènera demain une cinquantaine de retraités de Renault à la manif à Paris. La pression monte de plus en plus, les retraités en ont réellement ras-le-bol. Ils l'ont exprimé déjà à travers les 120 000 cartes pétitions qui ont été remises et envoyées au président de la République. Et donc là, on souhaite continuer l'action et donc cette journée de mardi sera, à n'en pas douter, un temps très fort. La revendication essentielle, c'est le pouvoir d'achat. Ça fait plus de 30 ans que régulièrement, le pouvoir d'achat des retraités baisse. Voilà, il y a également aussi tout ce qui est protection sociale. 15% des retraités qui n'arrivent plus à se soigner correctement. Il y a aussi la dépendance, où l'argent qui a été prélevé aux retraités, aujourd'hui, ne sert pas, a été détourné de son but initial et n'est pas utilisé à les fins d'aider les retraités qui sont dépendants. Le climat d'exaspération est très fort et il est certain que les retraités ne lâcheront rien et on ira jusqu'au bout. Abdel, est-ce que tu peux nous expliquer les circonstances dans lesquelles tu as été amené à travailler avec les syndicats étrangers dans le cadre de l'industrie navale? On a été contacté par le Portugal pour apporter notre soutien à l'industrie navale portugaise. C'est un chantier naval qui, depuis 2 ans, était en difficulté parce que la Troïka a décidé que ce chantier devait être privatisé. Et donc on a été là-bas pour en discuter. On a resté quelques jours avec une délégation, on a discuté avec eux et on a participé à une manifestation à Lisbonne contre cette privatisation. On doit rencontrer bientôt les syndicats espagnols. Sinon en France, on a un collectif naval qui tourne assez bien. Donc on rencontre la réparation marseillaise, la réparation brestoise, mais on est aussi sur les constructions neuves, donc que ce soit les chantiers de STX, Lorient et Cherbourg. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de revendication qui serait portée sur le plan européen? Sur le plan européen, c'est déjà garder nos chantiers navals et maintenir et développer l'industrie navale. Les besoins existent. On a besoin de garder les compétences en Europe. Jean-Philippe, après 15 ans de lutte, la direction de Ratier Figeac a été condamnée en mars dernier à verser 1 million d'euros à 9 salariés syndicalistes CGT pour discrimination syndicale. Cela va de 36 000 €, je pense, à 170 000 € pour le plus important, qui avait 35 ans de carrière quand même et de militantisme. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est le rattrapage du salaire pour un salarié de 589 € par mois, qui a maintenant 55 ans et dont il reste 5 ans à faire. Ça a été quelque chose de très significatif pour les jeunes syndiqués, pour la syndicalisation générale, c'est ce que tu me disais. Tout à fait, mais même avant l'issue du procès, déjà rien que le fait d'avoir été au tribunal, d'avoir eu les premiers résultats positifs, ça a permis aux salariés de s'impliquer dans le syndicalisme et de venir. On a renforcé beaucoup le syndicat, on a eu beaucoup de nouveaux militants. Et par contre, c'est moins significatif au niveau de la syndicalisation elle-même. Mais au niveau des militants, c'est nettement... on est 20 élus là, alors qu'avant, ils étaient les 8, quoi. Les 8 de Ratier, ils n'étaient que 8 militants. François, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la discrimination syndicale? Et dans le cas de Ratier Figeac, comment ça s'est conclu? Alors, la discrimination syndicale, c'est une forme de répression syndicale. C'est un moyen utilisé par les patrons pour pénaliser les militants, les syndicalistes, essentiellement dans leur évolution professionnelle et dans leur rémunération. Ça a pour objectif de dissuader les personnes d'adhérer et de militer au syndicat. Donc, combattre les discriminations, c'est vraiment agir pour le renforcement de l'organisation syndicale.
Alors, la direction de Ratier-Figeac a décidé de se pourvoir en cassation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, j'ai tendance à répondre chiche. Il faut quand même se rappeler qu'elle a été condamnée 3 fois par la chambre criminelle pour discrimination syndicale. Et là, elle tend à faire mentir l'adage qui consiste à dire que les combats désespérés sont toujours les plus beaux. Mais je ne veux pas leur dire bonne chance, mais je suis très optimiste. Hmm.